tous parce que on parle des arrestations tous azimuts concernant la Covid-19. Sur cette question, on va y revenir, mais on va parler justement du chef de l'État, de l'ancien chef de l'État, M. Macky Sall, qui se trouve actuellement au Maroc, mais qui n'est pas sorti de l'ornière, comme on dit, si on se fie aux informations données justement par Sénégal. L'information est sur le site web, on peut vérifier toujours qu'il y a quand même, il y aurait en tout cas des mesures qui sont prises actuellement, qui sont en train d'être prises actuellement par l'actuel régime pour essayer de l'arrêter par rapport à des questions qui sont très compromettantes lorsqu'il était président de la République. Bon, écoutez, moi j'avoue que j'ai été parmi les contempteurs les plus virulents du président Macky Sall. Ce n'est pas parce que j'avais une quelconque animosité ou haine par rapport à sa personne, mais vraiment c'est que j'étais contre de manière vraiment manifeste contre sa pratique politique. Et comme j'ai dit aussi, vraiment on lui a accordé une certaine faveur, n'est-ce pas, les autorités actuelles, à savoir le président Diomaye et le Premier ministre, effectivement, des faveurs qui, pour moi, effectivement, n'auraient pas dû lui être accordées, hein, parce qu'il a fait trop de mal dans ces pays-là. Il a bénéficié des faveurs? Des faveurs, bon, on a mis à sa disposition l'avion présidentiel. Moi, à sa place, je lui ai tout simplement acheté un billet, n'est-ce pas, par Air Sénégal pour qu'il quitte le pays, et il a quitté ce pays-là de manière vraiment cavalière. Maintenant, revenons à d'éventuelles poursuites. Bon, on parle pour lui de haute trahison. Bon, évidemment, les gens disent que la haute trahison n'est pas définie, mais je crois que vraiment la haute trahison peut être définie de la manière la plus simple. Il s'agit pour un président de la République de se délier de son serment. Dès l'instant qu'on s'est délié de son serment, vraiment, on a commis une haute trahison. C'est aussi simple que ça. C'est effectivement, infraction fourre-tout, hein. Donc, autant, effectivement, c'est imprécis, autant également, on peut y mettre n'importe quoi. Et je crois qu'il y a quelques exemples, quelques faits qu'on peut citer et qu'on pourrait considérer comme de la haute trahison. Hein. D'abord, lui-même a avoué ici, devant tous les Sénégalais, qu'il n'est plus adepte du Ndjout-Ndiaye. Qu'est-ce que ça veut dire, le Ndjout-Ndiaye? C'est vrai, c'est versé dans la fourberie, dans la tromperie. Mais est-ce que ce n'est pas l'homme politique, le chef de l'APR, qui parlait aussi? Non, non, on ne fait pas de distinction. Là, nous considérons que vraiment, je ne fais pas cette distinction-là. Parce que vraiment, c'est entrer dans un jeu où, quand c'est favorable au président, on dira que c'est le président. Quand ce n'est pas favorable, on va évoquer son statut. Vraiment, je crois que vraiment, ça ne tient pas la route. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que c'est la personne de Macky Sall qui a dit qu'effectivement, il ne fait plus de Ndjout-Ndiaye. Ça veut dire qu'il a cessé maintenant de faire de la manigance, de la fourberie, de la tricherie, etc. Deuxièmement, il a dit devant tous les Sénégalais qu'il a mis son coude sur des dossiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, il y a deux implications. Ça veut dire d'une part qu'effectivement, il a opéré à la rupture de l'égalité des citoyens devant la loi, parce que certains sont traduits devant la justice. Lui, il a empêché certains, effectivement, d'être traduits devant la justice. Et ensuite aussi, il y a le fait que aussi, il s'est, comment dirais-je, on peut le considérer comme un receleur. Parce que d'abord, il a protégé des gens qui auraient dû être devant la justice. Mais également, plus grave également, il a vraiment construit une entrave à l'exercice normal, effectivement, de la justice, n'est-ce pas? Bon, troisième aussi exemple que je peux donner, on l'a vu ces dernières années, quand il faisait un discours à la nation. Mais il a changé les couleurs des armoiries du Sénégal. Qui sont le vert, le jaune et le rouge, et il les a remplacés par les couleurs de l'ARP, le marron et le beige. Et chaque fois qu'il s'adressait à la nation, c'est ce qui apparaissait vraiment derrière lui. Moi, je crois que c'est un acte de trahison. Donc, c'est comme si quelqu'un qui s'adressait à ses partisans, non à tous les Sénégalais. Bon, ensuite, tout récemment, avec le rapport de la Cour des comptes, il a été effectivement démontré, n'est-ce pas, même si certains contestent, qu'effectivement, il y a eu des falsifications, il y a eu des informations fausses concernant le budget. Le maquillage de chiffres. N'est-ce pas? Avec il y a un maquillage de chiffres, etc. Oui. Mais ça, il n'y a pas plus grave, disons, acte de trahison que... Mais la jurisprudence sur le plan mondial, quand même, montre que quand on parle de la haute trahison, c'est surtout sur des questions qui touchent à l'intégrité du territoire, des questions militaires. Dans ce sens-là, que le terme, l'expression haute trahison a été utilisée. Ce serait quand même une première que le président, que l'ancien président Macky Sall soit poursuivi pour des questions économiques ou bien foncières.
Non, ça c'est une vision réductrice, hein, c'est-à-dire que chacun interpelle, chaque pays a sa réalité, mais encore une fois, je dis que le fait pour un président de la République de se délier de son serment, vraiment je crois que ça suffit largement pour vraiment acter la haute trahison. Bon, on l'a vu aussi tout récemment, quand après avoir été battu aux élections, alors qu'il n'est plus président de la République, mais il a signé pas mal de contrats se rapportant à des milliards et des milliards, etc. Je crois que ça aussi, vraiment, c'est pas sérieux de sa part. Et pourtant malgré toutes ces critiques-là que vous lui reprochez, il continue d'avoir un certain rayonnement sur le plan international. Et même, il y a certains qui voudraient qu'il porte même la candidature de l'Afrique pour les Nations Unies en 2026. Bon, ça dépend quel rayonnement pour l'Afrique. En fait, moi, je ne vois pas de rayonnement pour l'Afrique, sinon à part des commentaires vraiment biaisés et partisans de gens qui... Mais il est en train de rencontrer les grandes sommités en tout cas, du système des Nations Unies, quand même ça, au moins. Il a pris la parole, il a défendu l'Afrique sur les questions de la souveraineté alimentaire un peu partout à Durban, à côté des sommités. Bon, ça dépend des considérations de chacun. Moi, personnellement, bon, il est libre de rencontrer qui il veut, il est libre de rencontrer n'importe quel président, mais moi, ça ne lui confère aucune crédibilité. Et c'est la crédibilité que les Sénégalais ont de leur président qui compte, et non pas l'opinion que les uns et les autres ont effectivement de ce monsieur-là. D'accord, on va parler de ces questions-là. Justement, on va rester dans cette question. Sur ces questions judiciaires, il y a aussi, quand on évoque la Covid-19, on peut évoquer justement à l'heure actuelle la troisième vague, avec des arrestations tous azimuts, de part et d'autre, en tout cas d'âge des ministres également sont ciblés. Cette situation vous fait comment, monsieur le commissaire? Bon, évidemment, il faut dire qu'effectivement, à un moment donné, les Sénégalais se sont plaints de la lenteur de ce dossier-là, n'est-ce pas? Surtout que c'est un dossier qui avait été bouclé. Bon, évidemment, les autorités judiciaires ont fait des apparitions, ont fait des déclarations pour expliquer qu'effectivement, bon, la justice a son rythme de travail. Bon, et l'autre jour, je crois que le Premier ministre a retorqué pour dire que vraiment, le rythme de la justice, le rythme des hommes. Hein. Et vraiment, moi aussi, j'adhère à ça. Bon, ça dépend, c'est relatif. Bon, maintenant que la machine judiciaire a été déclenchée, vraiment, bon, tous ceux-là qui ont été cités, évidemment, bénéficient de la présomption d'innocence, n'est-ce pas? Il va falloir attendre, par exemple, qu'ils soient jugés, qu'un tribunal, effectivement, établisse leur culpabilité pour pouvoir, effectivement, les traiter comme tels. Mais toujours est que, vraiment, c'est des rapports sérieux, faits par des gens, vraiment, qui ont prêté serment, qui ont une certaine compétence, une certaine expertise et une certaine crédibilité, qui fait que, vraiment, douter de ces rapports-là, c'est quelquefois peut-être faire preuve de trop de prudence. Maintenant, on les convoque petit à petit parce qu'en fait, le côté le plus, disons, déplorable dans cette affaire-là, de présumé détournement de deniers publics, c'est l'aspect moral. Vraiment, c'est-à-dire que ceux qui ont commis ces actes-là sont plus que des êtres immoraux. Moi, je considère même que c'est des êtres amoureux. C'est-à-dire que profiter de la détresse, n'est-ce pas, d'un peuple pour s'enrichir effectivement. Ça, c'est sucer le sang du peuple. Hein. C'est vraiment comme s'abreuver vraiment du sang de ce peuple-là qui était martyrisé, où tout le monde avait perdu son latin, on ne savait pas où donner de latin. Et maintenant que les gens maintenant en profitent pour s'empiffrer, vraiment, je crois que c'est déplorable et c'est dommage. Il y a eu un petit quiproquo aussi entre le président et en tout cas les acteurs, les magistrats, parce que vous l'avez souligné tantôt dans votre intervention, le président a semblé dire que la justice est trop lente sur certaines questions. On a vu la réponse du ministre de la Justice également, qui dans un autre contexte avait recadré un peu, semblé recadrer en tout cas les propos du chef de l'État. Quelle lecture faites-vous sur ces deux propositions-là qui sont antagonistes? C'est qu'il faut être clair. Le président Diomaye Faye est à la présidence par la grâce du peuple sénégalais. Ousmane Sonko est Premier ministre par la grâce du peuple sénégalais. Le ministre de la Justice occupe la station où il est par la grâce du peuple sénégalais. Donc, ils tous doivent rendre compte au peuple sénégalais. Et ce peuple sénégalais a souffert le martyre, n'est-ce pas? Il a souffert les affres morales, les affres psychologiques, les affres physiques de ce régime passé-là, etc. N'est-ce pas?